Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir, ancien. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors bienvenue à notre culte d'enseignement. Bonsoir à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Recevez comme ça les salutations de notre Père, le prophète Armel Mwanga. Est-ce que tu peux célébrer la vie de notre Père, le prophète Armel? Célèbre Dieu. Célèbre bien Dieu pour sa vie. Célèbre Dieu pour la vie du prophète Armel. Yes. Yes, 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 yes. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous sommes à notre culte d'enseignement pour aujourd'hui, vendredi, sur un thème qui a été développé depuis la semaine dernière avec l'homme de Dieu. Et nous allons essayer de prendre quelques axes avec des explications pour plus ou moins essayer de travailler ensemble. Amen. C'est le culte d'enseignement. Soyons libres. Et je crois que Dieu permettra plusieurs choses ce soir. Alléluia. Amen. 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 Alors, le thème que nous avions, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Prenons notre texte ensemble. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Si quelqu'un a la page, il pourra émettre la lecture. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste 7, au verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste 7, verset 8. Reprends. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Il y a une autre version qu'on a utilisée vendredi dernier. Il y en a une autre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la patience que l'orgueil. Amen. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la patience que l'orgueil. Vous pouvez vous asseoir. C'est un thème qui est plus ou moins émerveilleux parce que nous sommes aussi à la fin de l'année et il tombe quasiment aussi au bon moment. Et j'ai longuement réfléchi sur ce thème-là. Je l'apprécie beaucoup et je crois que vous aussi vous allez apprécier ce soir. Alors, contextuellement avec ce texte, il faut dire que le livre de Ecclésiaste a été écrit avec une aussi grande sagesse par le roi Salomon, fils de David, quasiment vers les 930 par là, avant Jésus-Christ. Dans ce livre, il faut retenir que Salomon partage ici une réflexion sur la vie et les leçons qu'il a tirées de ses expériences avec Dieu. Donc ce thème est plus ou moins explicite sur la base des expériences que Salomon a vécues avec Dieu. Du coup, sur ce verset, c'est plus ou moins comme une conclusion de plusieurs éléments, plusieurs séquences de sa vie qu'il a trouvé utile de noter cela sur un verset et qui sera aussi utile pour chacun d'entre nous. C'est d'une grande sagesse de pouvoir faire une conclusion sur des expériences personnelles, mais
au-delà d'être une expérience personnelle, c'est une expérience avec Dieu. Amen. Du coup, tout au long de cette année, plusieurs d'entre nous, nous nous sommes donné des décisions, nous nous sommes donné des sujets plus ou moins basés sur nos expériences. Nous nous sommes fixés des objectifs vis-à-vis de nos expériences personnelles et en même temps avec Dieu. Du coup, je crois que vous aussi, vous avez peut-être pris un temps de se fixer des objectifs ou de vous fixer des objectifs, mais est-ce que vous avez pu atteindre un minimum de conclusion? Parce que pour le livre d'Ecclésiaste de Salomon ici, contextuellement, donc le contexte historique de ce livre, il faut retenir que c'est plus ou moins des leçons que Salomon a notées de ses expériences personnelles avec Dieu. Du coup, quand on nous dit aujourd'hui que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, sachant donc que c'est la conclusion de quelqu'un après avoir vécu plusieurs expériences. Amen. Et que vous aussi, après avoir vécu plusieurs expériences, vous devrez normalement arriver à cette conclusion sous prétexte de vos expériences avec Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas dire de telles choses s'il n'a pas vécu d'expérience. Quelqu'un ne peut pas avoir de telles conclusions s'il n'a pas eu des objectifs tout au long de l'année. Amen. Alors, comment peut-on définir ce texte? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement signifie que la conclusion ou le résultat d'une situation est plus ou moins importante que le début ou le commencement. Amen. Ok, donc je disais que le début est plus ou moins, je suis à quel niveau? Je reprends, excusez-moi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela signifie plus ou moins que la conclusion ou le résultat d'une situation est plus importante que le début. C'est un peu complexe. Salomon va se rendre compte qu'en réalité, la fin d'une expérience ou d'un objectif est très important par rapport à l'autre. Je ne sais pas si on me suit. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On aurait peut-être mieux expliqué en disant que c'était le commencement qui devait être important que la fin. Mais lui, il dit que c'est d'abord la fin qui est meilleure que. Allô? Amen. Lorsqu'on parle de la création de l'être ou de l'homme, la Bible nous enseigne qu'il y eut d'abord un soir et puis après eu un matin. Sauf que nous, les humains, quand on parle du jour ou du moins du commencement, on dit qu'il y a d'abord un jour, après c'est le soir ou la nuit et puis on compte un jour. Donc je peux comprendre qu'en réalité c'est d'abord la nuit ou le soir qui amène la journée. Je ne sais pas si vous me suivez. Lorsqu'on parle des jours dans la création, la Bible explique ceci, qu'il lui soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Donc c'est comme si on avait commencé par la fin pour arriver au début. Vous comprenez un peu plus tard. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, le premier point que je vais aborder avec vous ici, c'est écrit le point numéro 1, donc le grand 1. La fin est le début de tout commencement. La fin est le début de tout commencement. S'il n'y a pas de fin, en réalité, il ne peut pas avoir de début. La création même du monde commence par quelque chose qui met d'abord une fin. Avant la création de l'homme, il y avait d'abord un monde que l'on appelle aujourd'hui le monde pré-adamique. Donc c'est la fin du monde pré-adamique qui laisse naissance à la création du monde que nous sommes en train de vivre. Donc la fin signifie plus ou moins le commencement de plusieurs choses. Mais lorsque Salomon s'exprime en disant que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il fait référence à plusieurs choses qu'il a vécues avec Dieu. Tout commencement a un but. Tout commencement a un objectif à atteindre.
La fin est plus ou moins le moment où nous récoltons les fruits de nos efforts ou de notre travail. Pourquoi peut-on dire que la fin est le commencement de toute chose? Parce qu'en réalité, lorsqu'on se met à travailler, lorsqu'on commence quelque chose, très tôt dans l'ambition, on a d'abord des difficultés. Lorsque Delvis a commencé son entreprise, il n'était pas d'abord très en joie dans le commencement. Rentrons dans le monde de l'entrepreneuriat. Lorsque vous allez investir des millions de francs CFA, très tôt dans l'entrepreneuriat, vous n'allez pas être en joie d'avoir dépensé d'avoir dépensé une grande somme d'argent. Allô? Yes. Si on dit que la fin d'une chose est le commencement de tout, ça veut donc dire qu'en réalité, l'être que nous sommes, après avoir fixé un objectif à atteindre, au début de la chose, on se rend compte qu'on est en train de fournir d'efforts. On est en train de se sacrifier. On est en train de chercher tellement de portes de sortie ou de portes de succès. Mais c'est à la fin que l'on peut arriver à bénéficier d'une chose quelconque. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes. Pour les étudiants, pour les élèves, quand on va à l'école au début d'année, on n'a même pas envie d'aller à l'école. La preuve, vos enfants à la maison, quand c'est le premier jour des classes, ils ne sont jamais d'accord de partir à l'école. Parce que c'est le premier jour et c'est là le commencement qui est déjà en train de nous montrer qu'il y a une difficulté dans tout commencement. Sauf que si le meilleur moment c'est la fin, ça sous-entend qu'avec la somme des différents efforts que tu as effectués ou que tu t'es donné tout au long de cette période, c'est à la fin que tu retrouves plus ou moins la joie de ce que tu veux vivre dès le début. Come on. Lorsqu'on va à l'école, l'objectif que l'on se donne quand on est au primaire, c'est de plus ou moins arriver en 5e année et de bénéficier d'un certificat d'études. Mais quand tu es en première année, tu as la difficulté de pouvoir travailler avant d'arriver là-bas. Mais quand tu travailles au fur et à mesure de travailler, tu comprendras que quand tu arrives en 4e année, tu vas fournir plus d'efforts. Et quand tu arrives en 5e année, tu peux célébrer ton certificat avec la force et la joie. Du coup, ce n'est pas tant en première année que l'on peut recevoir la récolte de ce qui va se passer en 5e année. C'est pareil dans le monde de l'entrepreneuriat. Lorsque tu prends une décision de créer ton entreprise, très tôt dans le début de ton projet, tu vas d'abord investir, tu vas dépenser tout ce que tu as. Ça ne va jamais te faire plaisir de dépenser d'abord de l'argent, mais c'est au terme d'une année, au terme d'une période, que tu vas te retrouver assis sur ton bureau en train de compter l'argent que tu as investi très tôt, mais avec la difficulté. Du coup, Ecclésiaste le dit clairement que c'est la fin d'une chose qui est meilleure. Pourquoi? Parce que c'est à la fin que tu devras avoir des récoltes par rapport à ce que tu as investi. Par rapport à 2025, comment vas-tu expliquer que la fin de 2025 est meilleure que son début? Voici les questions que vous devez vous poser. Comment peux-tu expliquer que 2025 est en train de finir et que la fin que nous sommes en train de vivre maintenant est meilleure que ton départ en 2025? Pourtant, en 2025, tu étais le premier à te pointer devant la présence de Dieu en disant que Père, cette année, je ferai ceci. Cette année, je vais vivre cela. Cette année, je vais être telle place. Tu as tellement fait des promesses ou tu as tellement fixé les objectifs vis-à-vis de ta vie personnelle. Mais là, le texte que l'on lit est en train de nous montrer que c'est la fin que tu es maintenant en train de vivre qui est meilleure que ce que tu as commencé en 2025. Pourquoi? Je me suis donc rendu compte qu'en réalité, tout commencement commence d'abord par une fin. Si tu n'as pas accepté de pouvoir abandonner certaines choses, tu ne peux pas commencer. Si tu n'as pas accepté de commencer à perdre certaines choses, tu ne peux pas commencer. Parce que l'étape dans laquelle tu te trouves présentement signifie plus ou moins une période de ta vie, un objectif à atteindre. Je l'ai expliqué plus tôt, même lors de la moisson pour les agriculteurs, ils vont commencer à déchiffrer un champ, ils vont commencer à planter. Mais ce n'est pas au moment où ils plantent, ce n'est pas au moment où ils vont déchiffrer qu'ils sont contents, jamais. Ils ont des ampoules sur les bras. Ils sont brûlés parfois par le soleil. Ils vont peut-être dormir à la belle étoile pendant des moments, juste pour attendre le temps de la récolte. Et c'est pendant la récolte que l'agriculteur peut se mettre à festoyer.
C'est pendant la récolte que l'agriculteur peut se mettre en joie. C'est pendant la récolte que l'agriculteur peut commencer à bénéficier de ses pleurs autrefois au début. Amen. Mais il y a un problème dans cette affaire de définir la fin comme étant le commencement de toute chose. C'est ce qui m'amène à pouvoir vous expliquer le point numéro 2, que j'ai appelé ici la patience, la clé de toute réussite. Lorsqu'on se fixe des objectifs avec Dieu ou dans le travail personnel ou dans le monde séculier, si l'on n'est pas patient, l'on ne peut pas bénéficier des récoltes après. Dans le monde ecclésiastique, si on n'arrive pas à cultiver la patience, on ne peut pas avoir la fin d'une chose comme étant le commencement. Si on n'est pas patient, on ne peut pas arriver au moment où on va dire que oui, maintenant que je suis à la fin, je peux bénéficier d'une grâce, je peux bénéficier d'une joie, si on n'a pas cultivé la patience. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes patientes en ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cultivé la patience tout au long de cette année? Amen. Je vais aller en termes de citation comme ça. Donc, je vais essayer de dire que la patience est nécessaire pour atteindre un objectif fixé. La patience nous permet de pouvoir persévérer malgré les difficultés et les épreuves que nous avions. J'ai parlé d'un étudiant, j'ai parlé d'un élève, j'ai parlé d'un agriculteur. Voici plus ou moins des points que je veux d'abord aller un peu en survolant comme ça. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas bénéficier de la récolte de ce que tu as fixé personnellement. Mais ce qui va m'intéresser plus tard, c'est la vie personnelle que tu as avec Dieu. J'ai cité des exemples, c'est pour te faire comprendre d'abord quelque chose. Mais Ecclésiaste nous enseigne que quand il parle ça, c'est son expérience personnelle avec Dieu. Et vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Vous connaissez comment il a vécu sa vie avec Dieu. Vous connaissez les épreuves qu'il a vécues avec Dieu. Donc, au-delà de toute autre chose, cette question ou cette information est valable pour les chrétiens que nous sommes, si et seulement si l'on arrive à tirer notre vie spirituelle avec Dieu. En fin d'année, ce doit être le moment où chacun d'entre nous doit être capable de faire un bilan personnel de sa vie. En fin d'année, c'est de voir maintenant si tu es encore dans le commencement ou tu es encore à la fin. Je vais arriver. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Lorsqu'on parle des épreuves que l'on doit vivre vis-à-vis de la marche chrétienne avec Dieu, c'est maintenant là que plusieurs d'entre vous ferez un bilan personnel. C'est maintenant là que plusieurs d'entre nous serons capables de se dire si on a pu atteindre notre objectif. C'est maintenant là en fin d'année que plusieurs d'entre nous allons essayer de vérifier autour de nous comment nous avions marché, comment nous avions expérimenté notre vie avec Christ. Qu'est-ce que nous en sommes et qu'est-ce que nous allons devenir? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En réalité, lorsqu'on parle d'une fin, c'est arriver au niveau où tu sois capable de pouvoir te repentir parce qu'après la repentance, c'est un nouveau départ. Non, vous ne m'avez pas compris. Je dis que pour Ecclésiaste, son expérience personnelle avec Dieu, il définit que ce n'est pas tant le commencement qui est aussi important. Non. C'est quand il a commencé à s'asseoir, quand il a commencé à se regarder, quand il a commencé à examiner tout ce qu'il a vécu autour de Dieu, qu'il s'est dit qu'à un certain moment donné, je dois être capable d'abandonner certaines choses avant de prendre un nouveau départ. Je dois être capable de pouvoir laisser certaines choses avant de pouvoir vivre d'autres joies. Je pose une question subtile. Qui dans cette église, depuis le début d'année, est en forme ou en phase ou est en joie de
Proverbe 24, verset 16. Si quelqu'un a la page rapidement. Proverbe 24, verset 16. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre version? Donc ceux qui n'ont pas de patience dans la marche avec Dieu sont précipités dans le malheur. Ceux qui ne sont pas patients dans leur marche avec Dieu sont précipités dans la fosse. Ceux qui n'ont pas de patience dans leur marche avec Dieu ne peuvent pas arriver à pouvoir parler de réussite. Dans d'autres versions, on dit que car le juste tombe 7 fois et il se relèvera aussi 7 fois. Lorsqu'on doit parler que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il faut regarder les efforts que tu as fournis. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, parce que dans le commencement, en réalité, tu vas mettre des efforts. Mais si tu essaies d'abandonner dans le commencement, tu ne pourras pas arriver à la fin et bénéficier de la récolte. Lorsque tu es, par exemple, injuste, que tu arrives à tomber une seule fois et que tu abandonnes la course, en réalité, tu ne peux pas bénéficier de notre commencement. Lorsque tu es un chrétien à l'église et que tu te forces à te sanctifier davantage, lorsque tu es un chrétien né de nouveau, ou un ancien dans l'église, ou un frère dans l'église, une soeur dans l'église, et que tu regardes quand tu regardes la fin de l'année, et que tu n'arrives pas à renouer davantage un peu de forme, et que tu n'arrives pas à renouer davantage un peu de considération, tu ne peux pas arriver à conclure que la fin de l'année vaut mieux que son commencement. Le problème avec nous, c'est qu'on a plusieurs fois abandonné quand on est tombé. Le problème avec nous, c'est qu'on a plusieurs fois abandonné quand on a commencé un projet. Le problème avec nous, c'est qu'on a plusieurs fois abandonné quand on a commencé à faire des promesses avec Dieu. Mais quand tu arrives à comprendre qu'en réalité, tu ne peux pas abandonner parce que tu es tombé, c'est aussi important de réaliser ces choses. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi qui me disait, ancien, j'ai du mal à reprendre ma course avec Dieu. J'ai du mal à reprendre mes objectifs avec Dieu. J'ai du mal à me recanaliser dans la présence avec Dieu. C'est justement le manque de patience qui amène plusieurs personnes à tomber dans cette position. Vous savez ce que nous on veut? On a péché tout de suite et puis on veut rapidement prendre la course. On n'est pas patient de pouvoir s'arrêter un moment, marquer d'abord une fin avant de prendre un nouveau commencement. On a rapidement péché tout de suite, c'est vrai, on s'est dit tout est fait, c'est bon. C'est vrai que la Bible nous enseigne que celui qui confesse son péché, il est juste de pardonner à cet individu. Mais sauf que pour ta marche avec Christ, tu as besoin d'un moment donné de t'asseoir et de faire un bilan personnel pour voir si tu es à la fin ou si tu es dans le commencement de quelque chose. Et surtout qu'en période de fin d'année, l'homme que nous sommes, on arrive à tirer plein de conclusions. Regardez vous-même vos conclusions par rapport à l'année, comment vous avez marché avec Christ. La conclusion pour certains n'est pas favorable. La conclusion pour certains, on a envie de revenir dès le départ. On a envie de retourner, peut-être voir la force qu'on avait au début de 2025. Mais quand tu analyses ta vie présentement, tu vas bien te rendre compte que tu as besoin de marquer une pause devant Dieu et commencer à... Tu ne peux pas avoir un nouveau commencement si tu n'arrives pas d'abord à t'asseoir avant de pouvoir repartir à nouveau. C'est cette fin-là dont on parle. La fin que l'on parle ici, c'est comme pour marquer une pause, c'est marquer un temps de réflexion personnelle. C'est une introspection personnelle. Si tu n'arrives pas à t'interroger de comment tu as marché, lui, c'est son expérience personnelle avec Dieu qu'il a vécu et qu'il en tire une conclusion.
Mais quand tu sortiras d'ici ce soir, je veux que tu te poses la même question et que tu en tires une conclusion de comment est-ce que tu as vécu tout au long de cette année 2025 jusqu'à maintenant. Est-ce que tu es au niveau du commencement ou tu es au niveau de la fin? Et si, est-ce que ta fin, elle est vraiment meilleure pour que le commencement soit plus ou moins favorable à toi? Quand je parle du commencement, c'est comment tu vas vivre ton 2026. Quand je parle de la fin, c'est comment tu es en train de vivre maintenant. Quand je parle du commencement, c'est comment tu as décidé de traverser 2026. Je parlais avec Ricardo Baptême, je disais que le plus important n'est pas d'avoir fini les cours. Mais c'est la conclusion personnelle que tu auras avec toi-même. On ne peut pas t'informer que c'est la fin qui est aussi importante que le commencement. Pourquoi c'est la fin qui est importante? Pourquoi c'est la fin qui est meilleure? Parce que c'est la fin qui définit ce que tu es présentement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin ne peut pas être meilleure que le commencement. Mais en réalité, c'est dans le commencement qu'on pose des bases. Mais si on te confirme ou on t'informe que c'est la fin d'une chose qui est aussi importante que son commencement, c'est parce que la fin de la chose ou la fin de ce que tu vis, c'est l'élément qui te définit présentement. Allô? Dis à ton frère que la position que tu as présentement, c'est ce qui te définit pour l'instant. La position que tu as actuellement, c'est ce qui te définit pour l'instant. Mais la position que tu as actuellement, ce n'est pas ce qui définit ton 2026. La position que tu as en ce moment, c'est ce qui définit ce que tu es présentement. Mais celle que tu as maintenant, ce n'est pas ça qui définit 2026. Vous savez comment ça doit changer? C'est justement en réalisant que je suis dans une position qui n'arrange pas Dieu et je dois recommencer. Je dois renouer davantage un peu d'effort avant de pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec Dieu. Amen. Les amis, ne jouons pas avec notre marche avec Dieu. À un moment donné, si tu n'arrives pas à t'asseoir, si tu n'arrives pas à prendre le contrôle et la conclusion de toi, de ce que tu es personnellement, ça veut dire que tu feras comme ça. Tu ne feras que faire des tours. Tu ne feras que du surplace. Tu ne pourras pas avancer. Il faut être capable de marquer parfois une pause et se regarder devant Dieu. Et dire à Dieu que non, ici, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu atteindre le succès. Je n'ai pas pu réussir telle chose. Mais je vais repartir à nouveau sur de nouvelles bases. Regardons nos vies, comment on a planifié en 2025. Seigneur, en 2026, je serai comme ça. Je serai comme ça. On s'est fixé un objectif, mais finalement, on n'a pas pu atteindre cet objectif. Combien de fois tu es tombé tout au long de l'année 2026? Combien de fois tu n'as pas été vaillant devant Dieu tout au long de cette année? Combien de fois tu n'as pas été vrai devant Dieu tout au long de cette année? Combien de fois tu as plusieurs fois marqué de fin devant Dieu? Combien de fois tout au long de cette année tu n'as pas été à la hauteur? Et vous savez pourquoi la fin est aussi importante que le commencement? Pourquoi? Parce que si tu dois recommencer, c'est de là que tu dois refaire de nouvelles bases. Si tu dois commencer à te repentir maintenant, c'est là que tu dois recommencer à mettre de nouvelles bases. Si tu dois commencer à changer ta vie, c'est juste là à la fin. C'est juste à la fin de l'année là. C'est juste à la fin de cette histoire. C'est juste à la fin de ce que tu es en train de vivre. C'est juste à la fin de ce que tu es en train de passer. C'est juste à la fin de tout ce que tu es en train de penser. C'est là où tu dois réfléchir davantage à nouveau. C'est cette fin-là qui est vraiment intéressante par rapport au commencement. Parce que si tu n'arrives pas à te fixer de nouveaux objectifs que tu pourras encore davantage respecter, là, cette fin ne sera pas un commencement nouveau pour toi. Il y a 3 jours en arrière, j'ai discuté avec une âme qui était en train de pleurer. Pourquoi? Ancien, je n'ai pas pu tenir promesse avec Dieu. C'est bien de prendre cette position, de savoir que là, je n'ai pas pu réussir à cet endroit. Je n'ai pas pu réussir ici. Et après, tu prends quelques conseils pour essayer de reprendre un nouveau commencement. C'est la fin de l'année où tu dois t'asseoir, où tu dois réfléchir personnellement de comment tu vas marquer ton 2026. C'est à la fin de la porte, c'est devant la porte d'une année ou d'une saison que tu dois commencer à réfléchir de comment tu as marché la saison précédente. Quelles étaient les erreurs que tu as effectuées? Quels étaient les obstacles que tu as rencontrés? Comment est-ce que tu dois davantage traverser ces obstacles pour les prochaines fois?
C'est le bilan de ton année qui permettra à ce que tu sois un homme nouveau demain. Ce sont les difficultés que tu as rencontrées tout au long de 2025 qui te donnera davantage d'avoir des conclusions de comment tu vas traiter 2026. Est-ce que tu vas encore être capable de dire que bon, j'ai vécu 2025 comme j'ai vécu et 2026 je ferai la même chose? Est-ce que tu vas prendre des conclusions comme quoi en 2025 j'ai vécu comme j'ai voulu voir et 2026 arrive, je vais voir comment les choses vont se présenter et je vais vivre comme ça? Est-ce que tu vas te rendre compte que tu as marché tout 2025 avec plusieurs copines autour de toi et que tu as du mal à marquer une pause? Est-ce que tu vas te rendre compte que 2025 tu es resté avec l'alcool tout au long de l'année et que 2026 arrive, tu n'arrives pas à prendre des nouvelles conclusions par rapport à ça? Est-ce que tu vas décider de toujours traverser 2025 pour 2026 avec ce manque de force pour essayer de bien surmonter ton 2026? Est-ce que tu vas accepter de pouvoir abandonner tout ce que tu as autour de toi qui ne plaît pas à Dieu afin de pouvoir traverser 2026 comme étant un nouveau commencement? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est si la fin arrive au niveau où tu t'assois et réfléchir comment tu as marché avec Dieu, c'est à ce moment qu'elle sera importante que le commencement. Mais si à la fin de l'année tu n'arrives pas à faire mieux que ton commencement, tu seras toujours pareil. Si à la fin de 2025 tu n'arrives pas à te cultiver davantage de comment tu vas marcher pour 2026, ça ne sert à rien de pouvoir réfléchir longtemps. 2026 doit être pour toi une nouvelle page. Mais avant d'arriver à l'écriture de 2026, tu dois être capable d'examiner ce que tu as vécu l'année précédente. Avant de pouvoir marquer le commencement d'une nouvelle page, tu dois être capable de pouvoir retenir ce que tu as vécu dans la saison précédente. Avant de pouvoir passer sur l'écriture d'une nouvelle page, tu dois être capable de pouvoir te décharger de tellement de choses qui ont été pour toi un obstacle. Voici pourquoi le texte que je voulais avoir ici, car le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Mais les méchants tombent dans le mal. Pourquoi? C'est peut-être pas la version là que je voulais avoir. Il tombera 7 fois et se relèvera aussi 7 fois. Si tu n'es pas capable de prendre une force pour te... Tu ne peux pas avoir un commencement. Ta fin ne peut pas être semblable à un nouveau commencement. Si tu n'es pas capable de pouvoir te relever et de pouvoir avancer davantage, tu ne peux pas avoir un nouveau commencement. C'est facile de tomber, mais c'est difficile de se relever. Le commencement marqué par une fin, c'est quand tu dois te relever de la chute dans laquelle tu es tombé. La fin d'une chose qui marque un meilleur commencement, c'est quand tu arrives à comprendre que la position que tu as présentement n'est pas la position dans laquelle tu dois continuer à rester. Je réalise chaque jour qu'en réalité sur la terre, personne n'est parfait devant Dieu. Et je le dis souvent ici que je suis capable de me repentir tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai compris comme l'Ecclésiaste, c'est la fin d'une chose qui marque un nouveau commencement. Quand tu tombes dans une partie de repentance, tu es en train de créer un nouveau départ intérieur. Lorsque tu marques une pause personnelle de comment tu examines tout au long de ta journée et que tu te rends bien compte que je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas atteint un nouvel objectif, je n'ai pas été sur le succès que je voulais avoir, commence à t'asseoir pourquoi je ne suis pas arrivé à ce succès et à ce moment, tu te fixes des nouveaux objectifs et tu prends davantage notre force. Mais si tu décides que la position que j'ai, parce que j'ai 10 000 copines à côté de moi, j'ai 3 femmes autour de moi, je me rassasie de ces choses-là et je reste sur cette position, je ne peux pas avoir un nouveau commencement. C'est la fin que tu as présentement qui détermine qui tu es, mais la position que tu as présentement ne détermine pas qui tu seras demain. Regardez vos statuts dans quelques jours, vous allez voir. Je te souhaite ceci, je te souhaite cela, je te souhaite ceci, cela. Vous-même, vous allez rentrer dans les temps de prière. Vous allez commencer à dire Dieu, pardonne-moi ici, pardonne-moi ici, pardonne-moi ici, pardonne-moi ici, pardonne. C'est ça qu'on appelle la fin de la chose. C'est cette partie qui est aussi importante que le commencement d'une chose.
c'est quand tu vas réaliser que ce que tu as fait tout au long de l'année n'a pas été vrai avec Dieu. Quand tu vas commencer à t'asseoir et dire non, là, à cet endroit, je n'ai pas été fidèle avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la fin de la chose en question avant de parler d'un commencement nouveau. C'est la fin où tu es en train de t'examiner personnellement. En réalité, la fin, c'est la conclusion. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La conclusion que j'ai tirée, comment je dois dire cette chose-là? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La conclusion de l'expérience que je viens de vivre est aussi importante que de vivre l'expérience. Tu ne m'as pas compris. C'est la décision que tu auras retenue, c'est la leçon que tu as retenue de 2025 qui te permet de pouvoir être une personne meilleure que celle que tu es présentée. La fin, c'est simplement la conclusion de l'expérience que tu as vécue sur la terre qui te donnera d'avoir un autre commencement qui sera meilleur. Changeons de termes. Philosophiquement, tu me demandes de pouvoir interpréter ou de pouvoir reformuler. Je te dirais que la conclusion que j'ai compris par rapport à ma marche avec Dieu tout au long de 2025 est aussi importante que les épreuves que j'ai vécues en 2025. La fin d'une chose est aussi importante que son commencement. Normalement, c'est le commencement qui marque le début d'une chose. Mais si c'est la fin, c'est simplement ce que j'aurais décidé de prendre. Voici pourquoi la Bible nous enseigne: à tes résolutions répondra le succès. Si tu as du mal à prendre des résolutions, à avoir des conclusions, tu ne pourras pas avoir du succès. Si tu as du mal à pouvoir créer en toi l'interrogation personnelle de soi vis-à-vis de ta marche ecclésiastique dans le monde du travail, tu ne peux pas avoir de nouveaux commencements. À tes résolutions répondra le succès. À ta conclusion, tu vivras quelque chose de meilleur. Mais si même tu as du mal à faire des conclusions personnelles, si tu n'es que là que dans les commérages et les critiques et les semblables dans l'église, si tu n'es que là à faire des conclusions et à avoir des mauvaises pensées dans le cœur avec les frères à l'église, comment pourras-tu avoir une fin qui sera meilleure qu'un commencement? Tu ne peux pas avoir. Résous le terme dans une seule phrase. La conclusion j'aurais retenu de la leçon de 2025, c'est celle-là qui me permettra d'avoir un meilleur commencement. Je ne sais pas l'épreuve que tu as vécue tout au long de l'année avec Dieu. Je ne sais pas comment tu as marché avec Dieu tout au long de l'année 2025. Mais si tu n'as pas encore tiré une conclusion de cette expérience, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé. Tu veux commencer avec Dieu, arrête-toi à un moment donné et commence à te poser les bonnes questions. Comment est-ce que j'ai marché avec Dieu? Ai-je été fidèle? Ai-je été capable? Ai-je été à la hauteur? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pris des conclusions personnelles? Est-ce que j'ai pris des résolutions personnelles? La conclusion que j'ai prise maintenant, c'est celle qui déterminera ce que tu vivras demain. Mais le problème encore, c'est ceux qui abandonnent. J'ai tenu les candidats au baptême il y a quelques heures en arrière où j'ai posé une question de savoir comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le baptême, la Sainte Seine et le sacré dans l'église. Beaucoup m'ont donné des questions. Je crois qu'il y avait aussi le péché dans la question. Où je disais que tu peux être baptisé, mais tu peux pécher demain. Tu peux être baptisé et pécher après le baptême. Le but n'est pas de pouvoir créer une repentance autour de toi. Le but n'est pas de pouvoir reconnaître que tu as péché. Le but n'est pas de pouvoir reconnaître que tu n'es pas en bonne position. En ce qui concerne la marche avec Dieu, c'est de connaître que tu as péché, de confesser que tu as péché et d'abandonner le péché que tu as fait. Salomon conclut une chose simple. La fin vaut mieux que le commencement. Pourquoi? C'est dans la fin, dans la conclusion, dans la résolution que tu peux atteindre de nouveaux objectifs. Certainement tu es fatigué de la masturbation. Certainement tu es fatigué de l'alcool. Certainement tu es fatigué de la fornication. Certainement tu es fatigué de je ne sais pas quelle chose. Certainement tu es fatigué de quelque chose qui est autour de toi. Mais quelle est la conclusion que tu as pris vis-à-vis de cette expérience? Je me pose la question, Salomon, comment tu peux définir que la fin
est meilleur que le commencement. Sauf que nous, on nous enseigne souvent de bien commencer pour bien réussir. Mais lui, dans toute sa sagesse ecclésiastique, vers 930 avant Jésus-Christ, il se permet de réfléchir ainsi et d'écrire cela pour l'édification du corps de Christ que nous sommes. Si je n'arrive pas à créer une repentance personnelle autour de moi, si je n'arrive pas à conclure quelque chose de nouveau autour de moi, je ne peux pas bénéficier d'un avantage de succès. Je l'ai dit au camp de baptême, le plus important n'est pas de passer par les eaux de baptême. Le plus important n'est pas de rentrer dans les eaux de baptême. Le plus important n'est pas d'avoir des selfies que tu t'es fait baptiser. Le plus important n'est pas de reconnaître que je suis passé par les eaux de baptême. Non. C'est d'abord un engagement de bonne conscience personnelle, d'une expérience avec Dieu. Quand il tire sa conclusion, c'est sous la base de ses expériences avec Dieu. Quelle est la conclusion que tu as tenue vis-à-vis de ton expérience avec Dieu tout au long de l'année? Regarde ta conclusion toi-même, personnellement, je ne rentre pas dans ton cœur. Salomon a dit, vaut mieux une repentance pour avoir un meilleur commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment tu comptes commencer 2026? Est-ce que c'est toujours avec les mêmes habitudes? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Est-ce que tu as pris le temps de pouvoir analyser comment tu vas traverser 2026? Vous allez fêter la traversée certainement pour beaucoup, mais moi à cette période-là jamais. Je confesse. Oui, je proclame, c'est vrai. Je décrète, oui, c'est bon. D'accord? Mais après, quand tu rentres à la maison, quelle est la conclusion que tu essaies d'appliquer? Quelqu'un m'a dit il faut avoir peur de l'année parce que beaucoup vont mourir à la fin. J'ai dit non, ça ne sert à rien. C'est de tirer une conclusion de vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Si tu sors d'ici, sors avec une seule conclusion. Quelle est la conclusion de ta vie en 2024, 2025 plutôt? C'est de là que tu pourras réussir ton 2026. Quelles sont les conclusions que tu as tirées vis-à-vis de ta marche avec Dieu? Est-ce que tu vas encore continuer à pouvoir rester dans la masturbation tout au long de 2026? Est-ce que tu vas continuer à toujours manquer les cultes tout au long de 2026? Est-ce que tu vas toujours continuer à garder la même position tout au long de 2026? Ou tu feras davantage d'efforts? Est-ce que tu vas continuer à tromper ton mari à la maison pendant que tu es en train de rentrer en 2026? Est-ce que tu vas continuer à pouvoir aller en boîte de nuit et venir au culte au dimanche? C'est toi qui connais toutes choses à l'église. Est-ce que tu vas continuer à rentrer dans 2026 avec les habitudes de 2024, 2025? Je ne sais pas comment tu as conclu pour toi, mais je veux seulement te dire ce soir que la conclusion que tu as retenue de toutes tes péripéties de 2025, c'est cette conclusion qui te permettra de réussir 2026. Enlève même l'année si tu veux. Mais c'est la conclusion que pendant que je suis en train de parler là, qui te permettra de pouvoir réussir ta marche avec Dieu. Si et seulement si tu tiens patience, tu tiens force et rigueur vis-à-vis de ce que tu auras appris. Je viens ce soir avec un seul esprit. C'est de pousser l'être que nous sommes à pouvoir reconnaître notre position devant Dieu. À un moment donné, on doit être capable de pouvoir dire à Dieu que non, là je n'ai pas bien fait. Pardonne-moi, mais avec un cœur sincère. À tes résolutions reprendra le succès. À tes résolutions reprendra une meilleure vie demain. À tes résolutions, tu pourras avoir un meilleur commencement. Si tu n'as pas le temps de marquer une fin vis-à-vis de ta vie, tu ne pourras pas avoir un nouveau commencement. Tu as fait 2025 en train d'avoir une dent d'ici. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain, tu n'es pas à l'église. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu n'es pas chrétienne. Aujourd'hui, tu es chantre, demain, tu n'es pas chantre. Demain, tu es prédicateur, aujourd'hui, tu n'es plus prédicateur. À un moment donné, il faut réfléchir à comment on va avancer ensemble. Il faut réfléchir à comment toi tu vas marcher pour demain. Il faut réfléchir à ce que tu dois faire pour la vie future. Je n'ai pas d'autre prédication que celle-ci. De t'amener à réaliser que c'est la fin que tu es en train de prendre maintenant comme conclusion qui te permettra de mieux arranger ta vie avec Dieu. Je vais pousser quelqu'un comme ça à rentrer dans une température de repentance ou de remise à niveau ou de remise en confiance en soi-même.
Je veux comme ça que tu regardes ta vie, que tu regardes ta marche avec Dieu, que tu te regardes personnellement, que tu essaies de tirer, comme l'autre a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je disais que la fin était définie comme étant la conclusion par rapport à ses expériences avec Dieu. Qu'est-ce que toi tu vas conclure ce soir par rapport à ta marche avec Dieu? Toi tu vas conclure ce soir par rapport à tes expériences avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas conclure ce soir par rapport à avec Dieu? Comment est-ce que tu vas conclure? Qu'est-ce que tu vas tirer comme conclusion? Est-ce que tu vas dire comme Salomon que maintenant, parce que j'ai vécu toutes ces choses, je comprends qu'en réalité c'est quand j'arrive à créer cette instance de renouvellement avec Christ que je suis une autre personne? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et te poser cette question personnellement? Je ne vais rien forcer. Je laisse Dieu faire les choses comme il a prévu. La décision que tu vas prendre maintenant, c'est celle-là qui te permettra d'avoir un meilleur commencement. C'est la fin que tu as maintenant. C'est cette température-là. C'est cette étape-là. C'est cette partie où tu commences à rentrer en toi-même, où tu réfléchis de comment tu as marché, ce que tu as fait. C'est ça que le texte ici nous dit qu'elle est meilleure que la fin. Et qu'elle est meilleure que le commencement. Parce que là, tu es en train de réaliser ce que tu as fait. Tu es en train de cultiver ton travail. Tu es en train de réaliser tes efforts. Tu es en train de réaliser tout que tu as fait au long de l'année. Tu es en train de réaliser tout ce que tu as fait au détriment de la journée. C'est cette partie-là que Salomon appelle la fin qui est meilleure que le commencement. Quand tu rentres dans l'espace de Dieu où tu arrives à réaliser que là maintenant, j'ai besoin d'une nouvelle force. Quand tu arrives à commencer au niveau où tu viens créer une repentance vis-à-vis de Dieu. La fin dont il parle, c'est la conclusion tirée de son expérience avec Dieu. La fin dont il parle, c'est la partie que tu es en train de vivre maintenant. Tu veux que je te l'explique? C'est ce que tu es en train de faire. Quand tu rentres dans ton cœur, quand tu rentres dans ton intimité, quand tu rentres dans ta marche avec Dieu, quand tu réalises que non, là j'ai mal fait et le cœur arrive à pleurer. C'est ce que Salomon dit, que c'est cette partie qui est meilleure que son commencement. Je ne peux pas te l'expliquer autrement que ce que tu es en train de vivre. C'est ce que tu expliques maintenant dans ton cœur, que Salomon appelle une fin qui est meilleure que son commencement. Le commencement, c'est quand tu sortiras d'ici, que tu commenceras à parler dehors. Mais la partie importante, c'est celle où tu rentres en Dieu. C'est celle où tu rentres en association avec Dieu. La partie importante. Dans le texte d'Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est là où tu commences à vivre. Et c'est cette partie que tu es en train de vivre qui te montre qu'en réalité, c'est ta partition avec Dieu. C'est ta collaboration avec Dieu. C'est ton assemblage avec Dieu qui est aussi important que tout ce que tu auras décidé au fond de l'année. Parce que si tu arrives à abandonner, à ce moment tu ne seras pas constant. Si tu arrives à abandonner, à ce moment tu ne seras pas constant. Si tu arrives à affaiblir, tu ne pourras pas réussir. Tu es tombé de la conclusion que tu vas tirer avec Dieu. Quand tu diras à Dieu que ce soir, avoir nouvelle force, ce soir, je vais exceller dans de la musique par exemple, je vais exceller dans le monde du travail. Ce soir, quand tu rentreras en intimité, en fusion avec Dieu, c'est cette partie que Salomon appelle la fin d'une chose est aussi meilleure que son commencement. Le commencement, c'est quand tu sortiras d'ici, tu vivras des choses. Ce que tu feras dehors ne seront pas importants par rapport à ce que tu es en train de conclure avec Dieu. Voici pourquoi la Bible, quand elle nous parle de Moïse, elle dit que Moïse, son visage rayonnait quand il était allé en intimité avec Dieu. C'est la conclusion qu'il avait avec Dieu qui a fait de lui l'homme avec un visage rayonnant de sa... Tu cultives lors de l'intimité avec Dieu qui est aussi important que tout ce que tu pourras faire. Le commencement que tu pourras vivre. Mais le meilleur commencement, c'est celle que tu es en train de vivre maintenant. Le meilleur commencement, c'est là où tu t'associes avec Dieu, que tu crées des conclusions, que tu crées des apartés, où tu dis à Dieu que je n'ai pas la force, comme Moïse pouvait dire, je ne connais pas m'exprimer. Et à ce moment, Dieu dit que je serai avec toi. À ce moment, Dieu s'associe avec toi. Il dit même que lorsque tu ne connaîtras pas parler, je mettrai les mots dans ta bouche. C'est cette fin que la Bible appelle meilleure que le commencement. Si tu n'es pas capable de pouvoir t'asseoir devant Dieu et de prendre des résurrections, des conclusions différentes que c'est ce qui va te décevoir. La Bible précise que le juste Dieu
tombera 7 fois. Je peux comprendre qu'en réalité, le problème n'est pas de tomber, mais c'est de relever l'être qui est tombé. C'est de pouvoir lever l'être qui a pu faiblir à un moment donné de la vie. L'on ne peut pas être parfait toute la vie. L'on apprend à devenir parfait. On ne peut pas être saint toute la vie. On apprend à être saint. On ne peut pas être pur toute la vie. Mais on s'efforce à se purifier. La Bible précise que celui qui se sanctifie davantage. Et celui qui pêche, il pêche davantage. C'est la conclusion que tu auras tirée. C'est cette partie-là qui permettra à ce que la fin d'une chose soit meilleure que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est bien. Moïse descendit du mont Sinaï. Là, avec les deux tablettes de témoignage. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Les autres vont constater qu'il a un visage plein de sa gloire. Tu veux connaître ce que c'est la fin? C'est la partie où tu te conclus avec Dieu. Rentre en toi. Rentre en toi. Rentre en toi-même. Rentre en toi. Réalise, est-ce que tu arrives à tirer des conclusions avec Dieu? Tu veux quel type de prédication? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin que la Bible fait mention ici, c'est quand tu arrives à nouer des nouvelles résolutions avec Dieu. C'est la conclusion intime à Dieu qui est meilleure que les autres. C'est quand tu réalises que tu as marché. Tu as marché. Tu as marché. Tu as perdu des forces au long de l'année. Tu as travaillé, tu as dépensé de l'énergie, tu as commencé à investir, tu as investi, tu as dépensé énormément d'argent. Mais pour bénéficier de ces fruits-là, c'est quand tu seras en intimité, en association avec Dieu, en association avec le Saint-Esprit. De telles conclusions, à tes résolutions répondra le succès. Si tu as du mal à prendre des résolutions en Dieu, tu ne pourras pas réussir. Tu as du mal à pouvoir prendre des résolutions avec Dieu, tu ne pourras pas connaître le succès. À tes résolutions répondra le secours. Tu ne pourras pas être secouru de Dieu si tu ne prends pas des résolutions personnelles. C'est cette partie de répondance que Dieu, par Salomon, appelle la fin d'une chose. C'est là que vient le nouveau commencement. Dis à Dieu que tu as besoin de lui. Parle à Dieu dans ton cœur. Même à toi qui me suis, toi qui es en ligne, sache que c'est ta conclusion. C'est ta conclusion. Ce que tu auras décidé avec Dieu. À un moment donné, tu dois être capable de pouvoir abandonner l'orgueil. À un moment donné, tu dois être capable de pouvoir laisser ce que les autres disent de toi. À un moment donné, tu dois pouvoir mettre loin de toi les pensées et les paroles des gens. Parfois, on est défini parce que les gens disent de nous, mais vous oubliez ce que Dieu avait dit vis-à-vis de vous. Vous oubliez ce que Dieu a pu inciter vis-à-vis de vous. Vous oubliez parfois ce que Dieu a énoncé vis-à-vis de votre destinée. Je suis parfois choqué de la personne. Lorsqu'on est peut-être dans la maison de Dieu, on se met à dire ce qu'on veut et à ce qu'on pense. Parfois, ce que tu penses n'est pas forcément ce qui va plaire à Dieu. Parfois, ce que tu penses n'est pas forcément ce qui va t'arranger dans ta marche avec Dieu. Sois capable de t'arrêter à un moment donné. Vous savez que l'orgueil est un mauvais élément. C'est un très mauvais ingrédient de la marche avec Dieu. C'est au terme de la fin d'année ou à la fin d'une jeunesse que tu dois être capable de t'arrêter et de conclure notre expérience. Tu es tellement orgueilleuse. Tu es tellement hautain. Tu es tellement colérique. Tu es tellement impunique. C'est bien ces choses pour toi-même peut-être. Mais laisse-moi te dire que ce sont les choses en question qui vont te ralentir dans ta marche avec Dieu. Monte encore un peu dans ton cœur. 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 Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans
Dis avec Dieu. Regarde la fin que tu as présentement. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait de tes résolutions? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as? Je vais terminer à prendre une nouvelle résolution. Dis à Dieu que tu es fatigué et que maintenant tu veux prendre un nouveau commencement. Dis à Dieu que tu veux créer une fin maintenant pour avoir un meilleur commencement. Dis à Dieu que maintenant j'ai compris que la repentance c'est plus ou moins la partie finale qui me permet de pouvoir de bien réussir. Dis à Dieu que c'est la repentance que je suis en train de faire, que je comprends qu'en réalité c'est cette partie qui me permettra de monter davantage. Dis à Dieu que j'ai compris que je dois être capable de m'arrêter et de demander pardon pour tout ce que j'ai fait de mal avant de pouvoir bénéficier des autres éléments. Dis à Dieu que voici ce que j'ai fait, je reconnais ce que j'ai fait. Pardonne-moi pour ces choses, mais donne-moi la force et la patience de pouvoir continuer. Donne-moi la force et la patience de pouvoir continuer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la partie où tu viens conclure avec Dieu, où tu viens remettre avec Dieu un nouveau contrat, lorsque tu viens parler avec ton Dieu dans ton intimité, où tu dis à Dieu que j'ai mal fait, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas bien marché, je reconnais ces choses, mais je vais reprendre un nouveau commencement avec toi. C'est la conclusion que je vais avoir avec toi dans cette intimité, dans cette partition, dans cette conversation. La conclusion que nous aurons ensemble, c'est celle-là qui est aussi importante que les autres éléments. Laisse-moi pouvoir avancer avec toi. Donne-moi la force. Je reconnais que je n'ai pas été à la hauteur, mais laisse que mon commencement soit meilleur. Parce que maintenant, à la fin, je suis en train de réaliser que j'ai besoin de revenir auprès de toi. Je suis en train de réaliser que j'ai besoin de pouvoir avancer avec toi. Car sans toi, je ne peux pas avancer. Sans ton introduction dans ma vie, je ne peux pas réussir. Sans ta présence dans ma vie, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai tellement essayé, mais je n'y arrive pas. J'ai tellement essayé, mais je n'y arrive pas. J'ai tellement essayé, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin que tu m'aides cette fois-ci. Que 2026 soit totalement différent de 2025. Si j'ai pris des résolutions en 2025, que je n'ai pas été à la hauteur, qu'avec toi en 2026, je sois capable d'arriver à mes résolutions. Père, je ne veux pas conclure des choses loin de toi. Aide-moi. Aide-moi à pouvoir arriver à cet objectif. Aide-moi à pouvoir marcher à davantage. Aide-moi à pouvoir me relever dans la position dans laquelle je suis. Je ne peux pas continuer sans ta force, Père. Je ne peux même pas me relever sans que tu m'aies parlé. Je ne peux même pas me relever sans que tu m'aies enlevé la haine dans mon cœur. Je ne peux pas être capable de saluer mon cœur, mon frère, sans pourtant avoir ton amour dans mon cœur. Je ne peux pas parce que dans mon cœur il y a tellement de haine. J'ai du mal à être vrai dans ta présence parce que mon cœur n'est pas vrai devant toi. J'ai du mal à être vrai dans la présence de Dieu parce que j'ai du mal à conclure avec mon Dieu. Alors sois capable de parler avec ton Dieu. Sois capable de dire à Dieu que ce soir, je ne veux pas être seul. J'ai tellement marché loin de toi. J'ai tellement marché loin de toi. J'ai pris des conclusions sans pourtant te consulter. J'ai fait des choix sans pourtant te consulter. J'ai tellement pensé sans pourtant avoir ton accord. J'ai tellement fait des choses sans pourtant commencer dans les bonnes conditions. C'est parce que j'ai réalisé que la repentance est la fin qui me permet d'avoir des meilleurs commencements. J'ai réalisé qu'en réalité, sans toi, je suis voué à l'échec. Sans te marche, sans pourtant avoir ta force, je ne peux pas réussir. Père, en cette fin d'année, je ne veux pas conclure sans toi. En cette fin d'année, je ne veux pas avancer sans toi. En cette fin d'année, je ne veux pas conclure sans ta conclusion. En cette fin d'année, je ne veux pas commencer sans ton commencement. En cette fin d'année, je ne veux pas commencer l'année qui vient sans ton accord. Je ne veux pas commencer 2026 avec les mêmes choses de 2027. Je ne veux pas commencer sans que tu m'aies poussé. Comme Moïse pouvait le dire, Père, si tu n'es pas avec moi, je ne peux pas avancer. Si tu n'es pas avec nous, nous ne pourrons pas réussir. Si toi-même tu n'es pas devant nous, je n'irai pas. Père, laisse qu'en 2026, toi sois capable d'être devant. Laisse qu'en 2026, toi tu sois dans mon commencement. Laisse qu'en 2026, je sois capable de marcher. Laisse qu'en 2026, je sois capable de me relever. La Bible précise que cette fois, le juste de Dieu tombe. Cette fois, il se relèvera davantage. Que Dieu te donne la force de te relever. Le problème n'est pas de tomber, mais le problème est de savoir comment te relever de la chute que tu t'as fait tomber. Dis à Dieu que j'ai tellement péché. J'ai tellement eu des chutes en 2025. Mais 2026, je refuse de le vivre sans toi. Donne-moi la force de pouvoir surmonter 2026. Donne-moi la capacité de pouvoir me relever en 2026. De sorte
que la fin de 2025 soit meilleure pour moi demain. Père, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne veux pas, et je ne peux pas avancer sans toi. Je ne veux pas arriver en 2026 sans avoir des conclusions avec toi. Aide à mon frère, aide à ma soeur, aide à l'église, aide à ma nation de pouvoir réaliser que la fin qui est synonyme de la repentance est le meilleur commencement que l'être doit avoir. Laisse-moi réaliser le meilleur commencement de l'être humain. Laisse-moi réaliser que la repentance est le meilleur commencement de toute intimité. La repentance est le meilleur commencement de toute activité spirituelle. Père, nous ne sommes pas capables de marcher sans toi. Quand je suis en train de parler, je ne suis pas capable de commencer sans toi. Quand je suis en train de souffrir, je ne suis pas capable de réussir sans toi. Nous qui sommes en train de te chercher, nous ne pouvons pas te trouver sans toi. La Bible précise que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Laisse-toi trouver en 2026. Laisse chacun pour soi. On arrive à te trouver en 2026. Peu importe l'objectif, peu importe la confusion, peu importe de devoir par les moments que nous allons passer. Laisse que l'on te trouve en 2026. Je ne connais pas les problèmes de chacun. Toi qui connais les problèmes de tout un chacun. Laisse que chacun te trouve à sa juste résolution. Laisse que chacun te retrouve à ta conclusion, Père. Laisse que chacun te retrouve non pas à notre conclusion, mais à ta conclusion sur notre vie. Parce que c'est la patience que tu mets à nous qui nous permet de pouvoir t'atteindre. C'est la patience que tu mets à chacun d'entre nous qui nous permet de pouvoir te retrouver. Parce que tu te laisses trouver par ceux-là qui te cherchent. Laisse que nous arrivons à te retrouver pour le problème de chacun. Laisse que chacun te retrouve en 2026. Laisse que chacun ait la capacité de savoir où tu es. Laisse que chacun ait la capacité de pouvoir se retrouver en toi en 2026. Père, nous ne sommes pas capables et nous ne voulons pas traverser 2027 avec les mêmes choses de l'année. Non, Père, laisse derrière moi les moqueries. Laisse derrière nous les railleries. Laisse derrière chacun les problèmes de famille. Laisse derrière nous les mauvaises pensées. Laisse derrière nous tout ce qui a été mal dans nos cœurs. Laisse derrière nous la critique et les calomnies. Laisse derrière nous les malédictions de 2025. Père, laisse que chacun pour soi, nous soyons capables de libérer nos cœurs ce soir. Laisse que les cœurs de chacun dans cette assemblée et dans ma nation soient capables d'être vrais devant toi. Nous t'en supplions, Père. Laisse que le cœur de chacun soit capable de se répandre et se déchirer devant toi. Et reconnaître que le mauvais cœur n'est pas un ingrédient pour ta présence. Laisse que nous soyons capables de réaliser que les mauvaises paroles ne sont pas des bons ingrédients pour un bon commencement. Laisse que nous soyons capables de réaliser que sans ton accord dans la vie de chacun, je ne peux pas réussir, Père éternel. Laisse que chacun pour sa part soit capable de laisser derrière lui les mauvais pas de l'année 2027. Laisse que chacun d'entre nous soit capable de pouvoir abandonner les mauvaises pensées qui nous empêchent de pouvoir bénéficier de ta présence. Père, tu es le Dieu vivant et vrai. Déchire en chacun de nous le vêtement sale et laisse-le en 2027. Père, retranche chacun d'entre nous le vêtement sale de 2027. Retranche en chacun d'entre nous le vêtement sale de 2027. Et permettre que lorsque nous traversons 2026, nous serons accompagnés de toi. Que nous portons un vêtement blanc, un vêtement propre, un vêtement de sanctification, un vêtement de pureté, un vêtement de courage, un vêtement de force, un vêtement de puissance, un vêtement de gloire qui prône ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous refusons de partir en 2026 avec le vêtement sale de 2027. Père, laisse que nous portons un vêtement de fête pour 2026. Laisse que nous portons un vêtement digne de ta présence, Père. Laisse derrière nous les mauvaises pensées, Père. Ce qu'on a dit de nous, Père, nous laissons cela en 2027. Si on a parlé mal de toi, laisse-moi te dire que Dieu est celui qui va te justifier. Si on a parlé mal de toi, laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens dire de toi ce que tu es. Et toi, préoccupe-toi en 2026 de ce que Dieu pense de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent autour de toi. Mais toi, préoccupe-toi de ce que Dieu aura dit de toi en 2026. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens parler ce qu'ils veulent dire autour de toi. Mais toi, sois capable de connaître la conclusion de Dieu dans ta vie. 2026, c'est l'année de porte de bénédiction. 2026, c'est ton année de porte de bénédiction. Que les portes de 2026 te soient ouvertes. Que ton commencement soit meilleur que ce que tu avais. Merci Saint-Esprit pour l'état du cœur. Merci Saint-Esprit pour l'état du cœur de chacun. Merci Saint-Esprit pour la qualité du cœur de chacun. Pardonne le Dieu de gloire ceux-là qui ont été vrais avec toi. Sanctifie ceux-là qui ont été vrais avec toi. Purifie ceux-là qui ont été vrais avec toi. Parce que je crois que tu es le Dieu qui commence là où on ne voit plus rien. Je crois que tu es le Dieu qui commence
au terme de toute conclusion. Laisse que la conclusion de chacun soit capable d'être conclue avec toi. Laisse que la force de chacun nous vienne de toi. Laisse que le commencement de chacun soit entretenu par toi. Père, je te rends grâce. Je sais, au Dieu de gloire, que tu n'exauces pas les pécheurs, mais que tu lèves ton soleil sur les justes et sur les injustes. La grâce, au Dieu de gloire, dépasse, au Dieu de gloire, la qualité du péché. Je crois, au Dieu de gloire, qu'il n'y a aucun péché sur la terre qui soit capable de dépasser le sacrifice de Jésus. Je crois qu'il n'y a aucune mauvaise manière de vivre sur la terre qui soit capable de dépasser le sacrifice à la croix. Père, tu as payé le grand prix. Tu as payé le grand pardon pour que nous soyons capables de réconcilier notre vie avec toi. Nous voulons prendre de nouvelles résolutions avec toi. Nous voulons, Dieu, le voir, que cette fin de cette soirée soit un nouveau commencement pour chacun. Que Dieu, que tu es, que le Créateur que tu es, soit capable de nous faire avancer, soit capable de nous faire réussir. À nos résolutions dépendra le secours. Aide-nous à prendre des résolutions. Aide l'Église à prendre des bonnes résolutions. Aide mes frères et sœurs à prendre des bonnes résolutions, y compris moi. Aide-nous davantage à prendre des bonnes résolutions. Dans ta présence, s'il le faut, nous voulons le vivre en 2026. Que ta gloire soit élevée, que ton nom soit élevé, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, car tu es le Dieu vivant et vrai, le Tout-Puissant, l'être suprême. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce soir? Acclame ton Dieu, célèbre ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Sors d'ici avec une seule parole. La fin est égale à ta repentance. Le nouveau commencement, c'est ce que tu auras décidé. Chose vaut mieux que son commencement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous pardonne. Si tu as ton offrande, prends ton offrande et viens avec ton offrande. Sème selon que tu... À la mesure de ce que tu as résolu, viens avec ton offrande. Ce que tu peux avoir, sans contrainte, sans protocole, viens s'aimer ton offrande. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un a aimé le culte de ce soir? Merci Saint-Esprit. Salut ton frère à côté de toi, nous allons bientôt nous séparer, reste avec la joie. Salut ton frère, garde un peu un petit sourire. Delvis, salut quelqu'un.